Salut les filles, donc l'année 2010 étant finie, il est temps de faire un petit peu de bilan, de voir un petit peu les découvertes de l'année, les révélations de l'année. Donc c'est comme ça que j'appellerais, mes révélations de l'année. Niveau make-up et produits de beauté. Moi j'ai commencé ma chaîne il y a quelques mois, donc ça fait pas encore un an, mais c'est vraiment depuis que j'ai commencé ma chaîne que j'ai vraiment découvert pas mal de choses et que je me suis vraiment un peu ouverte au monde du maquillage, des produits de beauté, etc. Comme vous le savez, hein, YouTube, c'est vraiment, comment dire, une tentation, une très grande tentation. On parle beaucoup de produits, on fait des revues, donc ça incite à acheter, on veut essayer, etc. Donc on dépense beaucoup malheureusement. Donc moi j'ai beaucoup dépensé, mais bon après, raisonnablement non plus, hein, faut pas exagérer. Mais on va dire qu'on s'est bien fait plaisir quand même. Et j'ai découvert pas mal de produits, donc il y a certains produits qui m'ont déçu, d'autres qui m'ont vraiment ébloui, j'ai envie de dire. Il y a eu vraiment de très grandes découvertes pour moi. On va commencer par le niveau maquillage. Au niveau maquillage, j'ai découvert des marques tout simplement. C'est-à-dire moi ELF je connaissais pas, NYX je connaissais pas, Coastal Scent je connaissais pas, voilà. Urban Decay je connaissais mais je trouvais que c'était trop cher. La seule chose que j'achetais sur Urban Decay c'est leur bronzer sous forme de brownies, ou je sais pas comment appeler ça, un truc qui est gonflé comme ça, Baked ça s'appelle. C'est la seule chose de Urban Decay que j'ai acheté. MAC, j'ai jamais, je me suis jamais vraiment intéressée. Voilà, enfin bref, toutes les marques comme ça qu'il y a chez Sephora, je ne sais pas trop acheter, j'étais pas trop dans le truc en fait. Et cette année, j'ai vraiment découvert toutes ces marques-là. À commencer par ELF, donc celles qui me suivent depuis le début, on va constater un peu l'évolution. J'ai commencé d'abord par ELF, donc en ELF je vais juste vous montrer un produit, c'est juste pour faire la représentation, on va dire un petit peu de la marque. Mais moi ELF j'ai un peu de tout, j'ai les blushs, j'ai les pinceaux, j'ai ça, donc ça c'est les quads, j'ai des rouges à lèvres, des gloss, de la poudre HD, enfin bref, j'ai des vernis, j'ai tout, pas tout essayé, mais pratiquement tout essayé, enfin tout ce qui m'intéresse en tout cas. C'est une marque que j'adore. Après, bien sûr, comme dans toute marque, il y a du bon et il y a du mauvais, hein, on ne peut pas être parfait. Mais c'est vraiment une très bonne marque. On a des très bons produits à petit prix. Donc pour celles qui n'ont pas forcément les moyens, les moyens ou l'envie de mettre beaucoup dans un produit, ELS c'est vraiment ce qu'il vous faut, moi j'ai envie de dire. Il y en a beaucoup qui critiquent cette marque. Je comprends pas trop pourquoi, moi personnellement, j'en suis satisfaite. Même si vous voyez pas forcément dans la vidéo, mais en même temps ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tutoriel. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Mais c'est vrai que je me force un petit peu à utiliser ma palette MAC, Urban Decay, etc. Parce que j'ai l'impression... Enfin j'ai tellement de choses qu'à force, j'utilise pas tout ce que j'ai. Et j'ai envie d'utiliser un petit peu de tout. Donc en ce moment je suis un peu dans ma période MAC au niveau des fards à paupières. Mais ELS c'est pas une marque que j'oublie, je continuerai à utiliser. Voilà, c'est bien de changer de temps en temps. Les quads, voilà. Les quads, c'est ce que je vous recommanderais le plus. C'est très bien pigmenté. Ça coûte 1 euro. Pour 1 euro, vous avez 4 fards à paupières. Donc moi, je les ai tous pratiquement. J'ai toute la collection. C'est magnifique. Vous mettez ça dans votre trousse à maquillage. Ça prend pas de place. Moi, j'adore. Donc j'ai découvert ELF. Enfin, je vous montre ça, comme j'ai dit, c'est juste pour représenter un petit peu la chose. J'ai découvert NYX. NYX. Alors, c'était tout après ELF. Je me suis mise au NYX, donc je l'avais commandé, je crois que c'était chez Cherry Culture. Voilà, donc je me rappelle quand j'ai eu mon premier Jumbo Milk, j'étais toute contente. On dirait que c'est un truc de ouf, mais voilà. C'est vrai que c'est... À force de voir des choses dans les vidéos, de voir... ça donne envie. Une fois que tu les as, tu te dis yes. Et moi j'étais yes. Donc ça c'était Jumbo Milk, donc j'adore les Jumbo, j'en ai des tas. Enfin j'ai toutes les couleurs qui m'intéressent. Voilà, donc c'est vraiment génial, ça permet vraiment de faire une différence au niveau du fard à paupières. Les fards, alors moi je suis pas fan de leurs palettes. Les palettes, je suis pas, comme je dit, je sais pas, je trouve qu'ils tiennent mal, ils sont difficiles à... C'est difficile de travailler avec. Les trios ça passe, moi j'aime bien la Rock'n'Roll, je crois qu'elle s'appelle, ouais, la Rock'n'Roll j'aime bien celle-là. Mais bon, je sais pas, je suis pas fan. Mais les monos j'adore. Ça c'est Smoky Mountain. C'est un noir doré qui est trop magnifique. Enfin, je pense que vous n'allez pas voir. Je sais pas si on voit, on voit mal à la caméra. Mais j'ai plein de fards comme ça aussi mono. Et les jumbo, j'adore. Donc j'ai vraiment découvert NYX.
Ensuite, donc après ça, je me suis mis un petit peu au MAC. Enfin, un petit peu beaucoup, même au MAC. Donc, MAC a été une révélation pour moi. J'adore cette marque. Ils font vraiment de très bons produits. C'est vrai qu'au début, on se dit, oh, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Mais c'est vrai que maintenant, les produits qu'on vend en grande surface, donc toutes les marques du style L'Oréal, Maybelline, etc., bah, tu te rends compte que finalement, c'est pratiquement au même prix que MAC, quoi. Tu vois, des fards, c'est genre 10 euros, 11 euros. Voilà, donc finalement, voilà, c'est à peu près le même prix que MAC. MAC va être à 1 ou 2 euros plus cher que ce qu'on trouve en grande surface. Donc pourquoi s'en priver dans ce cas-là? Autant acheter du MAC. Pourquoi je dis ça? Moi, je suis pas genre MAC addict dans le sens où c'est MAC et rien d'autre. Moi, comme vous pouvez voir, j'ai de toutes les marques. Je me cantonne pas à une marque, mais j'aime pas ça de toute façon. Je trouve que c'est bien un peu d'essayer un peu de tout et voilà. Mais faut reconnaître une chose à MAC, c'est qu'ils font vraiment une très bonne qualité de maquillage. Ça, les rouges à lèvres, les fards à paupières, fond de teint, anti-cerne, c'est vraiment pas mal. La seule chose que j'aime pas, c'est leur mascara. Désolée. Mais comme j'ai dit, hein, personne n'est parfait. Mais MAC a été une très grande révélation, j'en suis tombée amoureuse, je dois le dire. Qu'est-ce que je peux vous montrer pour représenter MAC? Je vais vous montrer deux palettes que vous allez voir en détail dans une prochaine vidéo, que je vais bientôt poster. Ça, c'est ma palette. Alors, c'est pas une palette que j'ai achetée chez MAC, c'est une palette qui vient de Star Makeup Heaven, qu'on peut retrouver chez All Cosmetic Wholesale. J'avais acheté ça parce que j'avais trop de fards neutres, donc du coup je l'ai pris, je crois qu'il y en a 24, il me semble. Et c'est ma palette de fards neutres. Voilà, donc c'est des fards MAC. Donc je vous ferai enfin je vous ai fait une vidéo déjà, je vous la posterai dans pas longtemps. Que j'utilise, c'est celle que j'utilise tout le temps. J'ai laissé ma liquide pour celle-là, pour changer un petit peu. J'ai que deux palettes, enfin que deux palettes, c'est déjà pas mal. J'ai celle-là, et ça c'est une palette donc MAC où je mets mes couleurs. Donc je porte quand même en ce moment plus de neutres. Alors là, il me manque Club, je sais pas où je l'ai foutu. Donc ça c'est ma palette de couleurs, et là il y avait Club, mais je l'ai perdu. Je sais plus où je l'ai mis. Donc voilà. Donc vous allez voir plus en détail. Donc j'adore leurs fards, leur fond de teint. J'ai tout de chez MAC. J'ai fond de teint, j'ai les Mineralize Skin Finish naturel, blush, highlighter. J'ai quoi? J'ai des mascaras, j'ai des eyeliners, j'ai des rouges à lèvres, j'ai des blushs, j'ai des anti-cernes. Ouais, j'ai plein de choses que j'ai essayé chez MAC. J'ai même un pinceau pour vous dire. Je crois que c'est le 217. C'était une révélation. J'adore cette marque et je pense que je pourrais pas m'en lasser. Mais voilà. Après, j'ai essayé d'autres marques comme Bobbi Brown. Bobbi Brown a été une grande révélation. Notamment leur gel liner en noir qui est formidable. Il tient super bien. Il est très intense. Moi, je l'adore. Et l'anti-cerne, bon, il est dans ma trousse à maquillage, moi. Mais l'anti-cerne, comment ça s'appelle? Vous savez, enfin, je vais vous montrer. Ma trousse à maquillage, c'est aussi une révélation, qui vient de la collection Give Me Liberty of London. En fait, c'est quand cette collection est sortie que j'ai commencé à acheter du MAC. C'est la première fois que j'ai acheté du MAC quand il y a cette collection-là qui est sortie. Donc je dis que j'aime pas leur mascara, mais j'utilise quand même. Donc, mon gloss préféré, en fait, que j'ai actuellement. Mon miroir. Donc j'ai beaucoup de choses MAC dans mon truc. Enfin bref, on était passé à Bobbi Brown là, hein, que je trouve pas. Enfin bref, moi je voulais vous montrer mais je trouve pas. C'est celui-là vous faites, vous avez l'anti-cerne et en dessous vous avez la poudre. Donc ça c'est un anti-cerne mais magnifique. Il est vraiment génial. Il couvre bien si vous avez des grosses cernes marquées vraiment. Il est génial. Donc Bobbi Brown a été une découverte. Nars, oh je vais vous montrer toute Nars. Donc Nars, donc je sais pas c'est quoi, j'ai pris un truc au hasard, ça c'est le blush douceur, qui est magnifique, qui est dans les tons naturels. Donc Nars a été une grande révélation pour moi. Je pense que cette année je vais essayer d'investir un peu plus dans les produits Nars. Donc j'ai le fond de teint Nars Sheer Glow, j'ai des blushs, j'en ai deux je crois. Je crois que j'ai deux blushs. Parce que c'est quand même cher, c'est plus cher que MAC encore. Mais c'est vraiment très pigmenté, ça tient super bien, il y a des couleurs mais magnifiques. Donc les fards Nars, je crois que ça va être ma révélation de 2011. J'adore cette marque, je suis vraiment tombée amoureuse et elle est vraiment géniale. Et limite, je la préfère un petit peu plus que MAC.
je dois dire. Niveau pigmentation, c'est vraiment génial. Les couleurs, comme j'ai dit, elles sont magnifiques, ça tient super bien. Certes, ça peut être un peu cher, mais ça vaut le coup. De temps en temps, il faut se faire un peu plaisir. Donc NARS, ça a été une grande révélation. Donc je crois que niveau maquillage... après, je vous ai dit, Urban Decay, j'ai découvert les palettes. Donc là, je vous montre la Naked. Mais bon, celles qui me suivent depuis le début... En fait, moi, j'ai commencé avec ELF. Après, j'ai fait du NYX. Après, j'ai fait du Urban Decay. Après, j'ai fait du MAC. Après, j'ai fait du NARS. En fait, j'ai fait une comme ça. J'ai un petit peu haussé. J'ai un petit peu monté les enchères, on va dire. J'ai du mal avec le français. Mais les palettes, je les ai presque toutes. De chez Urban Decay. Je les adore. Et il y a aussi une autre marque que j'ai découverte. Je vous dis, j'ai beaucoup de découvertes de marques en fait, qui je suis vraiment tombée amoureuse. Là en l'occurrence c'est la marque Sleek. Donc j'ai plusieurs palettes Sleek. J'ai un blush, j'ai rouge à lèvres. J'ai pas mal de choses Sleek et j'en suis tombée amoureuse. Donc ça c'est la originale. Donc voilà, donc ils sont plutôt pas mal. Ils sont entre le crémeux et le poudreux. C'est des couleurs un peu irisées. Bon, il y a quelques marques mates. Les Sleek c'est vraiment une marque qui vaut le coup, ça vaut pas cher, ça c'est genre 8 euros, vous avez une palette pour 8 euros. Ça tient bien, après il faut savoir les utiliser quand même, parce que c'est une texture assez spéciale, mais moi j'adore. Donc je suis tombée aussi amoureuse des palettes Sleek. Leurs blushs ils sont pas mal, leurs rouge à lèvres aussi, mais c'est pas forcément ce que j'achèterais. Moi c'est plutôt leur palette qui m'intéresse, c'est vraiment génial. Bah ma foi, niveau maquillage ça sera tout. Après une autre découverte de l'année. Découverte entre guillemets parce que je connaissais quand même, c'est le vernis. Pourquoi je dis que c'est une découverte, c'est qu'avant je mettais du vernis transparent, rose, vous savez, des couleurs un peu claires, ou quand je voulais faire ma star, je mettais du rouge ou du bordeaux. Voilà, j'avais que ces deux couleurs là, c'est tout. Cette année, et même j'ai envie de dire ce mois-ci surtout, je me suis mise au vernis. Donc là, c'est bête de dire ça quand j'en ai plus, mais je l'ai enlevé en fait, je me rappelle plus j'avais lequel. Là, je l'ai enlevé récemment, je l'ai enlevé hier en fait. Il faut que je m'en refasse une, mais le vernis, j'en suis devenue accro. Donc là, je vais vous en montrer plusieurs, parce que j'ai testé toutes les marques. Donc de la moins chère à la plus, on va dire, luxueuse. Donc on va commencer par les vernis ELF. J'adore. Excusez-moi, parce qu'en fait, il y a ma fenêtre, il y a des gens qui passent. Ils se disent, mais elle parle tout seul. ELF, donc ça tient bien, il y a une large gamme de couleurs. C'est facile à appliquer, voilà. Donc franchement j'adore. Donc celui-là notamment c'est le Purple Pleaser. Donc est-ce que ça fait le focus? Purple Pleaser, donc c'est un espèce de violet. Ensuite il y a même le NYX que je veux dire qui est plutôt pas mal. Donc moi j'en ai qu'un, c'est celui-là. Je crois que c'était, il n'y a pas écrit, mais je crois que c'est la couleur Boho. Ouais, c'est la couleur Boho. Donc c'est un, en fait c'est un violet, n'importe quoi. Je deviens, en fait, c'est un vert... Je n'arrive pas à décrire. En fait, c'est un vert avec des reflets un peu irisés, au fait. Et c'est la couleur Boho. Voilà. Ensuite, il y a les China Glaze. Alors, les China Glaze et les OPI, j'aime bien aussi. Mais je veux dire que les China Glaze, c'est vraiment génial. Je les adore. Notamment cette couleur-là, qui est un bleu, que je vous ai déjà montré. C'est Blue Island Iced Tea. C'est un bleu irisé, trop magnifique. J'adore cette couleur. Cet hiver, je l'ai beaucoup mis. Bien sûr, il y a les OPI. Donc ça, c'est You Don't Know Jack, donc, que tout le monde connaît. J'ai pas l'impression que ça fait le focus, mon truc, là. Alors, faut pas que je mette de trop près, vous allez avoir peur. J'ai une sale tête aujourd'hui. You Don't Know Jack. Donc j'ai beaucoup mis de taupe. Donc moi, j'ai celui-là. J'ai aussi le particulier de chez Chanel, je crois que ça s'appelle. Ouais, le 505 particulier de chez Chanel. Je sais, c'est con d'avoir acheté les deux, mais en fait, je voulais voir un petit peu la différence. Parce qu'en fait, celui-là, il est foncé et celui-là, il est clair. Mais j'adore le taupe. J'ai même le Smoky Brown de chez ELF pour vous dire. J'adore les taupes, je trouve qu'ils sont trop magnifiques. Qu'est-ce que j'ai bien aimé voilà. Donc ça, je ne les rachèterai pas forcément parce que je trouve pas que ça soit tip top. J'en ai deux vernis Dior. J'ai celui-là, j'adore la couleur. C'est Dahlia Rouge. Et l'autre, c'est un espèce d'orange, ça s'appelle Sweet Orange.
Mais les Dior, franchement, ça sert à rien, quoi. Vous payez juste parce que c'est du Dior. Mais la qualité, franchement, elle n'est pas extraordinaire. Autant prendre du China Glaze ou du OPI, ça vaut largement le coup. Et il y a une autre marque que j'aime beaucoup, c'est Illamasqua, qui a aussi été une découverte pour moi. Donc j'ai un blush, un fard et un vernis de Illamasqua. Pour celles qui regardent les chaînes anglophones, vous connaissez sûrement. Ça, c'est la couleur Vindian. Je vais vous montrer peut-être. Alors c'est une couleur mais trop magnifique. C'est pour vous dire, je suis vraiment tombée amoureuse. Regardez, c'est un bleu vert en fait. Est-ce que vous allez voir? J'aimerais bien que vous voyez bien. Enfin bref, c'est un bleu vert mais la caméra ne rend pas forcément justice à la couleur. Mais Illamasqua aussi a été une révélation, j'ai oublié de le préciser en maquillage. Leurs blushs sont super pigmentés, leurs fards aussi. Illamasqua, j'adore. Donc niveau maquillage et tout ça, c'est bon. Maintenant, on va passer aux produits de beauté. La découverte qui m'a le plus, on va dire, émerveillée, j'ai envie de dire, c'est la marque Lush. Donc la première fois que j'ai acheté du Lush, c'était quand j'ai commencé ma chaîne. Donc c'était au mois de juin, je crois. Ouais, c'était au mois de juin. Voilà. J'ai beaucoup entendu parler de cette marque des youtubeuses, enfin surtout des youtubeuses américaines, parce qu'en France c'était pas encore vraiment connu. Donc je voyais toutes les youtubeuses américaines étaient vraiment gaga de ça, etc. Moi je sais pas pourquoi je n'osais pas trop acheter, etc. Parce que j'entendais pas forcément beaucoup parler en France. Et donc au mois de juin j'avais commandé. Et franchement j'étais toute contente. Quand j'ai reçu mon colis, parce que j'avais la flemme de me déplacer jusqu'à Paris, j'avais commandé sur internet, si je me trompe pas. Et franchement j'étais trop contente. Lush a vraiment été une grande révélation. Donc ils font plein de choses, hein. Moi je peux pas tout vous citer parce que j'ai tellement de choses de chez Lush. Ça c'est mon Mask of Magnanimity, c'est la grande menteuse en français. Je peux vous montrer ma boîte à Lush, qui est plein de poussière malheureusement. Là c'est ma boîte à Lush. Donc il y a Marine dedans, dessus. En fait, je sais pas si vous allez voir. Et c'est là-dedans que je mets les produits de bain. Bon, je mets pas mes shampoings et tout, hein. Je mets mes balistiques, mes bubble bars, trucs comme ça. Ouais, non, je vais tout faire renverser. Mais j'adore. Alors, je vais vous montrer quelques produits que j'aime bien. Donc, bon, il est rangé dans ma salle de bain, mais j'adore le gel douche de Noël Snow Fairy. En français, ça s'appelle Fée des Neiges. Truc rose, c'est Snow Fairy, ouais, Fée des Neiges en français. J'adore ça. J'adore ça. C'est Melting, je sais pas trop quoi, marshmallow. C'est un truc en fait qu'ils font, mais c'est génial. Ça, j'adore. J'ai plein de savons. Ça, c'est Rockstar. Rockstar. Ça, c'est, je me rappelle plus. Ça, c'est Honey I Wash the Kid. J'adore les savons. Les savons, j'adore comme ça, à la coupe. Ça aussi. Je me rappelle plus de leur nom. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Mais si vous voyez, vous allez sur le site, vous allez reconnaître direct. Ce que j'adore aussi, ça non. Ah, j'adore ça. Il m'en reste qu'un seul. C'est les petits Papa Noël. Dans la douche, ça fait des bulles. J'adore. Alors, moi, les balistiques, j'aime pas trop. C'est pas que j'aime pas. Mais les balistiques, ça fait... en fait, vous mettez dans l'eau, ça fait... Et voilà, après, il n'y a plus rien. En fait, à l'espace d'un instant, c'était fun. Ça fait des bulles et voilà, c'est tout. Alors que les bubble bars, vous mettez et ça fait de la mousse en fait. Il y a mon téléphone. Donc, excusez-moi, j'étais au téléphone. Donc, voilà. De toute façon, sur Lush, j'ai l'intention de vous faire des vidéos parce que c'est mon grand amour et j'ai vu que je parlais pas beaucoup de mon grand amour sur cette chaîne. Donc, attendez-vous à du Lush sur ma chaîne. Ensuite, je vais vous parler de 2 produits ou gamme de produits. 3 même. Bon, déjà, il y a la marque Crest. Donc, il y a une revue qui est en cours. Que ce soit c'est le bordel, j'ai mis trop de trucs. Que ce soit le dentifrice ou les bandes, c'est vraiment très efficace. Ça a vraiment blanchi mes dents. Donc, la marque Crest, ça a été une grande découverte. Qui est super connue aux États-Unis. C'est ce que tout le monde utilise. Ensuite, un autre produit de beauté, c'est le Clinique 3 temps. Qui m'a fait une peau mais merveilleuse. J'ai essayé
La marque Philosophie, en ce moment c'est ce que j'utilise, c'est de la merde. Franchement n'achetez pas ça, c'est super cher pour rien du tout. Donc ça c'est Purity, le gel nettoyant. Et ça c'est Hope in a Jar, 49 € et c'est de la grosse merde. Je me demande même si ça hydrate. Alors le Clinique, vous payez cher mais au moins vous avez un résultat. Donc je vous ferai des revues de toute façon sur ces deux produits là. Et on me demande comment mes cheveux sont devenus magnifiques. Non, je plaisante. Ils sont encore secs et abîmés. Mais pour celles qui me suivent depuis le début, peuvent constater un changement. Ce qui m'a beaucoup aidé. Donc certes, j'ai fait des masques à l'huile d'argan. J'ai fait des masques... j'avais fait un masque, donc j'utilisais un produit de chez Body Shop et de chez Lush. Mais depuis quelques temps, j'utilise la marque Moroccan Oil. Genre avec l'accent, qui est tout pourri. Donc encore une fois, celles qui regardent les chaînes anglophones connaissent sûrement. Alors ça coûte super cher, mais ça marche vraiment pour vos cheveux. C'est vraiment génial. Donc j'ai le shampoing, l'après-shampoing, le masque, comme ça. Et... Je crois que j'arriverai jamais à faire une vidéo propre, sans problème. Et ça c'est ce qu'on met ensuite après, une fois qu'on s'est lavé les cheveux. Donc j'ai toute cette gamme là et mes cheveux, regarde, enfin je dis pas que j'ai des super beaux cheveux, magnifiques ou quoi que ce soit. Mes cheveux sont encore secs, abîmés. Mais quand je vois comme ils étaient avant et comment ils sont maintenant, franchement j'en suis étonnée. Et voilà, franchement ces produits là sont vraiment géniaux. Ils coûtent cher certes, mais ça vaut le coup. Une revue est prévue pour ces produits là. Donc je vais pas trop en parler. Et la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est les pinceaux Sigma. Donc là, les pauvres, ils ont vécu dans l'approche roll. J'ai vraiment vu une différence. Il y a vraiment une grosse différence. Enfin, quand on se maquille avec des pinceaux vraiment, on va dire, de qualité, et des petits pinceaux un peu qui sont fournis avec le maquillage, il y a une grande différence. Les pinceaux, franchement, font toute la différence. Pas forcément, enfin, je dis pas, enfin... J'allais dire, faut pas forcément être professionnel. Il faut avoir un peu de technique quand même, faut pas exagérer. Mais les pinceaux font quand même, on va dire, 60% du make-up. Donc les pinceaux Sigma sont vraiment géniaux et ça a vraiment été une très grande découverte pour moi. Donc après, bon, bien sûr, j'ai découvert d'autres choses, comme la marque Chic qui est vraiment géniale. Ah oui, hein, c'est un truc que je voulais vous montrer. C'est ça. C'est pour se boucler les cheveux. Donc je vous ferai un tutoriel pour cheveux. Je vous ferai un tutoriel sur ça, avec ça, pour boucler ses cheveux. C'est de chez Babyliss. Donc je l'avais acheté sur un site, je ne me rappelle plus lequel, je vous dirai à l'occasion. C'est comme ça, c'est pour boucler ses cheveux, c'est une espèce de... Ça s'appelle wand en anglais, en français c'est... Je sais pas comment dire, enfin vous voyez comment c'est. Et c'est vraiment génial. Donc j'ai découvert ça, j'ai aussi découvert les bigoudis chauffants. Puis voilà. Et j'ai découvert surtout plein d'autres chaînes de youtubeuses qui m'ont beaucoup appris. Et cette expérience a été géniale pour moi, c'est-à-dire faire ma chaîne. J'ai fait connaissance avec pas mal de youtubeuses, enfin quand j'ai connaissance via internet, hein, via les mails, les messages, MSN, etc. Et c'est vraiment génial, ça a été une enfin, déjà une très bonne année. Moi j'ai commencé depuis le mois de juin, mais ça a été vraiment pas mal, je regrette pas du tout. Certes, j'avais un peu disparu de la circulation, mais comme j'ai dit, hein, c'est la vie. Mais je suis contente d'être de retour et j'espère que cette nouvelle année va être encore plus géniale, qu'on va découvrir encore pas mal de choses. Donc, je vous dis encore une fois, bonne année, bonne santé et tout ça en beauté. Donc, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.